on va vous proposer de faire deux sortes d'expériences, des expériences simples et des expériences composées. Une expérience simple se fait en une seule étape. Une expérience composée se fait en plusieurs étapes. D'ailleurs, vous pourrez trouver des mots-clés. Faisons des exemples. L'expérience simple, c'est que dans un sac, j'ai plusieurs sortes de gommes. Quelle est la probabilité de piger une gomme noire ou une gomme mauve? L'expérience composée, qui se fait en plusieurs étapes, est la suivante. Dans un sac de billes, où il y a des billes de différentes couleurs, on tire une première bille et on en tire une deuxième. Voyez-vous, il y a deux étapes. J'ai représenté l'expérience sous forme d'arbre de probabilité. Voyez-vous, on peut piger une bille rouge, une bille mauve ou une bille noire. La probabilité de piger une bille rouge, c'est-à-dire le nombre d'événements souhaités sur le nombre d'événements total, est de 3 sur 6, ou une demi. Pour une bille mauve, 2 sur 6, ou un tiers, et une bille noire, 1 sur 6. J'aime bien, dans mon arbre de probabilité, laisser les fractions non simplifiées. Ça me permet de voir que 3 sur 6, 2 sur 6, 1 sur 6, ça fait bien un total de 6 sur 6 d'un entier. Je ne me suis donc pas trompée dans mes probabilités puisque j'ai 1 sur 1. Si maintenant je m'intéresse à la probabilité de piger une gomme noire ou une gomme mauve, je vais devoir additionner les probabilités de la gomme noire et de la gomme mauve pour dire que j'ai une probabilité de une demi. Pour ce qui est de l'exemple avec les événements composés, je commence par me faire deux longs rectangles qui vont correspondre aux deux piges de billes. Lors de la première pige, je pourrais obtenir une bille noire ou une bille rose. Même chose pour la deuxième pige. La probabilité d'avoir une bille noire est de 5 sur 14. Peu importe à quel moment on va la tirer, puisqu'on la remet dans le sac après le tirage. Les probabilités ne changeront pas. Pour la bille rose, ce sera toujours 9 sur 14, pour les mêmes raisons. L'événement qui nous intéresse, c'est celui d'avoir deux billes de la même couleur. Donc, d'avoir deux billes noires ou deux billes rouges. La probabilité d'avoir une bille noire suivie d'une bille noire sera calculée en faisant le produit des probabilités des événements. Même chose pour une bille rouge suivie d'une bille rouge. Obtenir deux billes de la même couleur veut dire obtenir une bille noire suivie d'une bille noire ou une bille rouge suivie d'une bille rouge, ce qui, je vous rappelle, est le mot-clé pour faire la somme des probabilités de chacun de ces événements. Finalement, la probabilité d'avoir deux billes de la même couleur, si on n'a pas remis la bille dans le sac, s'exprimera grâce à cet arbre de probabilité. Remarquez que pour la première pige, rien n'a changé, mais que les probabilités lors de la deuxième pige ont vraiment changé. En effet, si on a enlevé une bille noire, il nous en restera seulement 4 sur un total de 13, et ainsi de suite. La probabilité d'avoir une bille noire suivie d'une bille noire ou une bille rouge suivie d'une bille rouge sera alors de 20 sur 182 plus 72 sur 182, ce qui nous donne, une fois simplifié, 46 sur 91.